Bonjour à tous et à toutes, Yannick Tremblay pour le 2 minutes Faut que ça pousse du 2 juillet 2024 en direct de mon bureau à Sainte-Jeanne d'Arc. Aujourd'hui, dans notre capsule des 2 minutes, j'aimerais ça vous parler de deux choses. La première, c'est en termes d'actualité VGCube, la possibilité pour vous, l'incroyable opportunité pour vous que je vous présente aujourd'hui de devenir un actionnaire d'investissement dans l'entreprise. Alors, je vais vous expliquer dans la capsule par rapport d'actualité, qu'est-ce que ça représente d'être un actionnaire, comment ça fonctionne, à quoi vous pouvez vous attendre, et aussi beaucoup pourquoi vous devriez ou vous pourriez investir des sous dans l'entreprise dans l'éventualité où vous auriez de l'argent de côté en fait, vous ne savez pas quoi faire avec. Alors, il y a des gens comme ça qui ont des portefeuilles d'investissement. Alors, est-ce que vous êtes dans cette catégorie de gens-là? Est-ce que vous recherchez une façon de faire la différence dans le monde? Est-ce que vous recherchez un endroit, une équipe sur laquelle miser qui pourrait vous rendre fier d'avoir cru dans des gens qui sont dans un contexte de changement présentement, dans un contexte de donner des outils aux gens pour qu'on se réorganise, pour qu'on se redonne notre autonomie alimentaire. Alors, c'est ce que ça implique là, pour la première partie. Je vais vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que ça représente là, pour vous, l'opportunité, le potentiel d'investir en tant qu'actionnaire d'investissement dans VGQ. La deuxième portion, ça va être une thématique aujourd'hui super intéressante. On a vendu plusieurs B-Tower, puis les gens demandent comment est-ce qu'on fait, Yannick, là, pour installer ça, une B-Tower. Alors, dans cette capsule, là, la chronique, là, j'explique comment qu'on fait pour fabriquer le support de bois B-Tower, qui est très économique et qui va vous permettre d'avoir une tour recto-verso installée dans la serre, au jardin, à l'extérieur. Alors, peut-être même, bref, vous bricolez un tas de trucs à votre sauce, comme on dit. Essentiellement, je vais vous faire comprendre un peu les bases, les principes, les petits trucs, les astuces, bien sûr. Comment faire pour monter votre B-Tower d'une manière tout à fait productive et agréable. Alors, aujourd'hui, pour le 2 minutes, il faut que ça pousse. Concernant VGQ. Alors, j'aimerais souligner là, que dans un concept de start-up, c'est très important, là, le timing, c'est très important d'être capable de saisir les opportunités quand elles se présentent. Pour nous, présentement, pour VGQ, c'est un timing important si on veut saisir l'opportunité du mois ou de la saison de l'automne, qui est l'agriculture intérieure. Alors, est-ce qu'on va être super prêt avec un gros inventaire, prêt à faire feu, à rentrer dans le marché, puis à déployer nos produits à grande échelle avec des super bons prix, ou est-ce qu'on va être obligé de cibler des petits marchés, faire nos premiers pas, puis après ça monter nos chiffres, puis après ça expliquer aux gens qui ont des institutions financières que les gens nous aiment, que les gens croient aux produits, que ça fonctionne très bien, etc. Bon, bref, on a deux scénarios, parce que là, présentement, on a une opportunité d'investissement qui ferait en sorte de faire la différence pour VGQ. Est-ce que vous êtes celui ou celle qui va faire une différence pour l'entreprise VGQ qui veut littéralement mettre fin à la faim dans le monde? Alors, c'est un appel d'abord et avant tout à la mission. Est-ce que ça correspond à votre mission, vous, en tant qu'investisseur, de faire une différence comme ça, puis d'investir des sous dans des entreprises qui font la différence dans le monde? Est-ce que vous êtes prêt à prendre un risque avec nous, de mettre des sous et puis de dire, ben moi j'ai confiance en votre équipe, j'ai confiance en votre produit, j'ai confiance en votre stratégie de déploiement pour dire, c'est possible de redonner l'agriculture aux familles, de regrouper les familles sous une bannière confédérée de centrales locales de l'autonomie et de faire en sorte qu'en bout de ligne, un pays, une province, un territoire autonome est possible grâce à des technologies modernes. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si présentement, pour VGQ, on est capable d'avoir une injection entre 30 et 100 000 rapidement, on est capable de saisir l'opportunité d'aller chercher ce qu'il nous faut pour arriver cet automne équipé
pour livrer la marchandise à grande échelle dans le Québec, commencer vraiment une belle roue dans l'autonomie, rassembler les familles autour d'un point d'intérêt commun extraordinaire, celui d'être autonome, celui de partager nos productions, celui de partager et de construire notre rêve, d'être unifié et d'être fort et d'être autonome dans notre territoire. Fait, est-ce que vous avez de l'argent de serrer de côté, de surplus, de la petite monnaie? Il y a plein de millionnaires là, qui existent à l'extérieur. Moi-même, quand je serai millionnaire, ça va me faire tout qu'un bonheur de pouvoir réinvestir mon argent dans les petites startups. J'attends juste ça. De dire, ben regardez, hey, wow, tellement de beaux projets, du microcrédit, un petit 20 000, un petit 30 000, un petit 40 000, boing, 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 boing. Ça démarre des projets, ça crée de la richesse, car ça donne pas grand-chose d'être tout seul de riche dans un village de pauvres. Vous comprenez que c'est le tissu social qui crée l'artiste qui va venir chez vous, le restaurateur qui va faire quelque chose d'extraordinaire, le couturière, etc. Fait que tous ces services-là, c'est des services qui sont offerts par la population, puis la population présentement a besoin d'une injection, d'une dynamisation de ses revenus. Alors, VGCube, nous, on s'inscrit dans cette démarche-là d'injecter ou de créer de la richesse sur un territoire donné avec le développement d'une filière de l'autonomie alimentaire. Puis là, ben là, on est dans un timing très précis, que si on investit tout de suite des sous, on est capable d'aller chercher une cargaison qui nous fait être en mesure d'être prêt pour les grandes ventes anticipées de cet automne, car l'agriculture intérieure, voyez-vous, présentement, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent à ça en étant dehors à 35 degrés Celsius. On est en mode jardin, on est en mode récolte de tomates d'abondance. Puis cet automne, là, on va commencer à dire, ah, ce serait le fun, j'aurais de la fraîcheur, ce serait le fun. La végétaux est parfaite, parfaite. Elle est prête à être mise en service, elle est prête à être fabriquée. On a une capacité de production de 50 par jour. On est capable de livrer partout dans le Québec. On est en train de déployer notre réseau de vente au détail. Alors, ceci étant dit, il y a une procédure à suivre si vous voulez investir puis être actionnaire de catégorie B chez VGCube. Donc, on a une entente de confidentialité à signer. Je fais signer, c'est-à-dire une décharge, pour dire que vous me connaissez, que j'ai pris le temps de vous expliquer. C'est des actions fermées, hein, bien sûr. Donc, on a un nombre limité d'investisseurs. Donc, c'est des investisseurs qui ne sont pas qualifiés. On n'a pas obligé d'avoir des investisseurs qualifiés. Il faut qu'ils soient informés. Donc, moi, il faut vraiment que je transmette l'information. Vous devez par la suite prendre une décision éclairée sur l'investissement et le risque que cela implique. Donc, c'est votre capacité de jauger le risque, puis de capacité de dire, ben, en bout de ligne, là, ça vaut la peine d'essayer de miser dans cette entreprise-là parce qu'ils ont vraiment le cœur à la bonne place. Ils ont fait des miracles avec vraiment toute l'énergie qu'ils ont reçue jusqu'à maintenant, les sous et les contributions et bref, toutes les ressources qu'on a été capable de mobiliser. Alors, ça serait naturellement logique qu'on continue à faire encore plus avec un investissement majeur. Alors, ceci étant dit, ensuite, on vous remet un mémorandum d'information, on parle de chiffres, de projections financières, et on passe par la suite, c'est-à-dire à la transaction, le cas échéant. Vous achetez un bloc d'actions 20, 40, 60, 80 ou 100 000. On en a 240 000 là, présentement de disponibles, bien sûr. Ça a été voté en Assemblée générale récemment. Alors, on est prêt à faire feu. Pour ça, il nous faut le carburant nécessaire pour être vraiment à la hauteur de notre capacité. Alors, si ça vous intéresse de vous joindre à notre équipe, on est des gens vraiment articulés par le cœur. On est vraiment des gens dédiés à faire un monde meilleur. C'est notre ADN, l'innovation, la famille, l'autonomie. Si ça vous dit, vous m'appelez, vous communiquez avec moi avec mon courriel pdg@vgcubeinc.com. Alors, merci de votre attention. Cette deuxième partie maintenant de la capsule, on va parler maintenant de quelque chose d'un peu plus manuel. Fait comme vous pouvez voir, il y a, c'est-à-dire là, une végétour ici, là, la B-Tower.
Alors, de ce pas, on va aller à l'extérieur, puis je vais vous montrer comment on peut fabriquer une B-Tower le plus facilement du monde. Alors, nous voici à la partie plus manuelle de la capsule de 2 minutes, faut que ça pousse du 2 juillet 2024. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire là, pour faire là, des supports en bois qui vont vous permettre de fixer très facilement les VGBAC recto verso d'une certaine manière que ça va former une tour végétalisée dont vous allez pouvoir ancrer dans le sol solidement. Alors, la première étape, c'est d'avoir des planches d'à peu près 8 pieds de long. C'est des planches qu'ils appellent de 6 pouces, là, donc de largeur. Et puis, ça a environ une demi, 5-8 d'épaisseur. Un peu, on va mesurer l'épaisseur de ça. Ouais, ça a 3/4 d'épaisseur. Donc, avec une épaisseur comme ça, vous avez quand même une bonne robustesse. Alors, ça prend deux planches comme ça de 8 pieds. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on part du bout de la planche, on vient faire une espèce là, de V comme ça là, pour être capable là, de planter. Ah, ben tiens, regarde, un nouveau doigt. Là, dans... Merci, mon amour, pour t'avoir prêté ton doigt. Alors, on a une pointe ici là, qui sert bien sûr à être plantée dans le sol. Puis on la plante là, de la pointe là, jusqu'à cette ligne-là, là, c'est-à-dire 20 pouces à peu près là, de profondeur là, qu'on va planter notre piquette dans ça, notre planche. Alors, supposons que ça, c'est notre sol, d'accord? Alors là, on commence par calculer les hauteurs. Première étape, calculer les hauteurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on part de notre niveau de sol et on vient se mesurer à peu près, en fait, très exactement, 12 pouces écart. Alors, c'est 12 pouces écart la distance entre la ligne du sol et la première ligne qui va servir à installer les braquettes de fixation qu'on voit ici. Alors, les belles braquettes de fixation vont venir se fixer comme ça après la planche qui, elle, va être plantée dans le bois. Alors, ce qu'on veut, c'est d'abord trouver nos hauteurs, faire nos lignes, OK, de hauteur. Deuxième étape, ce qu'on veut, c'est trouver notre centre de planche. Puis troisième étape, ce qu'on veut, c'est perforer ou tracer pour perforer par la suite les trous de référence. Une fois qu'on va avoir tracé ce trou-là, là, ça va être très facile par la suite de prendre la plaquette, de la mettre vis-à-vis du trou, de mettre la note, si on veut, comme ça, de s'enligner vis-à-vis la ligne qu'on a tracée, puis de percer tout simplement avec notre perceuse le deuxième trou de la plaquette. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de calculs et de mesures à faire pour faire une B-Tower. C'est très simple. C'est un petit projet là, qui prend à peine une trentaine de minutes à faire. Là. Mettez 1 heure là, si vous êtes bien relax, là, tranquillement, pas vite. Fait que, dans le fond, on répète, on fait notre pointe ici sur notre planche à 8 pieds, 5 pouces écart la planche par 3/4 d'épaisseur, en épinette. Vous achetez ça à la quincaillerie, vous payez ça 2-3 $. Fait que là, on part de la pointe, on fait une petite pointe coupée avec soit une scie ronde, soit une scie à la main ou quelque chose comme ça. Puis là, à partir de la pointe, on calcule 20 pouces. Hein. Ça, c'est suffisant là, pour faire planter ça dans le sol. À partir de là, on calcule 12 pouces écart. On fait une ligne. Quand on a fait notre ligne, notre première ligne, ça, c'est notre première, c'est-à-dire braquette. Là, ça dépend du nombre de braquettes que vous avez par rapport au nombre de bacs que vous voulez installer. Si vous installez un bac, on a juste besoin de la braquette du haut, puisque le bac, ici, il touche à terre. Si vous installez 2 bacs, là, on va réinstaller une deuxième braquette, 12 pouces écart plus par en haut. 3 bacs, une autre braquette encore 12 pouces écart, il y a tout le temps 12 pouces écart entre vos lignes. Fait que, si vous avez une ligne à faire en haut, vous partez de votre ligne, vous rajoutez 12 pouces écart, ça va être votre ligne pour la deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite de braquettes. Fait que vous pouvez faire un mur végétalisé facilement de 6 hauteurs. Là. Vous promenez là, avec un petit banc là, qu'on peut embarquer dessus, là, c'est super génial. Je vais vous montrer tantôt un peu des petits bancs qu'on a fabriqués là, qui font très bien pour ça.
Fait que première étape, on fait notre ligne de sol à 20 pouces, du pic, 12 pouces et quart, on trace toutes nos lignes. Fait que si on a 5 VG-back, on trace 5 lignes. Si on en a 4, on en trace 4. Après ça, une fois que nos lignes sont toutes faites à 12 pouces et quart, on trouve le centre de la ligne. Ça, c'est bien important, on trouve le centre. Parce qu'on veut que notre plaquette, elle soit pas détimée comme ça ou comme ça. On veut qu'elle soit vraiment dans le centre, qu'il y ait la même distance entre ça ici puis ça ici. D'accord? Fait qu'on trouve le centre, puis pour ça, on prend notre ruban à mesurer comme ça. On mesure la planche. Regardez, voyez-vous, 5 pouces et quart. Puis on divise 5 pouces et quart en deux, ça fait 1 pouce et 8. Hein? Si on additionne 7, 8 et 7, 8, ben, ça fait 1 et 1 quart. Parce qu'on a 14, c'est-à-dire 8. 14 16e, d'accord? Fait que ça nous fait 1 pouce, c'est 8, plus 1 pouce, c'est 8. Ça nous fait exactement, si on additionne les deux, pardon, je rejoins la cassette. Entre les deux, excusez-moi, je rejoins la cassette, parce que là, je suis pas parti de la bonne mesure. Entre les deux, voyez-vous, là, il y a 3 pouces et 3 quarts. D'accord? Il y a 3 pouces et 3 quarts entre mes deux trous ici. Fait qu'à partir de mon centre, j'ai 1 pouce, c'est 8. C'est de là qui vient mon 1 pouce, c'est 8. Alors, je m'excuse, je vais rejoindre la cassette. Mon 1 pouce, c'est 8, il vient du centre. À partir du centre, je calcule 1 pouce, c'est 8. Puis là, je sais que mon trou va être à la bonne place parce que mon centre est là. Voyez-vous, mon centre est là, puis mon pouce, c'est 8 est là. Là, il y a un petit peu d'épaisseur, ça décale la vérité, là, mais voyez-vous, là, j'ai 1 pouce, c'est 8 entre le centre de la plaquette, ici, puis le trou. Ça, c'est 1 pouce, c'est 8 comme ça. Fait que je calcule 1 pouce, c'est 8 une fois, à partir du centre. Puis là, on me fait une petite marque. Je prends mon crayon préféré, là, on me fait une petite marque. Boing. Puis là, je fais la même chose pour l'autre ligne en haut. Je trouve mon centre, fais mon pouce, c'est 8. L'autre ligne en haut, trouve mon centre, fais mon pouce, c'est 8. L'autre ligne en haut, etc. Une fois que là, j'ai fait mes 4-5 trous, mes 4-5 marques à 1 pouce, c'est 8 du centre, là, je prends ma perceuse, je viens faire le trou comme ça, d'accord? Puis là, il me reste ensuite seulement qu'à prendre la plaquette, venir mettre une botte dedans de même. Puis là, je me sers, OK, du centre, comme ça, pour dire, bon, ben tiens, c'est là que ça va aller. Puis je viens faire un autre trou. On va le faire tout de suite. Voilà, on a un autre trou de fait. Puis là, ce qui est le fun, c'est que là, on souffle un petit peu là-dessus. On prend des vis comme ça. D'accord? Ça, c'est des vis, d'accord, d'un quart de pouce avec le filet numéro 20. Puis, ils ont 1 pouce 3 quarts de long. Vous pouvez l'acheter un petit paquet, un moyen paquet, un gros paquet. Bon, bref, ça dépend de ce que vous avez à votre quincaillerie. Ça vous en prend 2 par, c'est-à-dire braquette. Fait que là, on met notre vis ici. On retourne la planche de bord, puis on vient mettre la vis de l'autre côté. Puis là, avec nos belles petites doigts, nos belles petites mains féminines, on vient visser ça là. Là, vous comprendrez qu'on pourrait mettre l'autre là aussi. Puis là, tout d'un coup, voyez-vous, j'ai mes 2 braquettes qui sont fixées recto, verso. Fait qu'ensuite de ça, ce qu'il me reste à faire, tout simplement, c'est de mettre mes braquettes. Quand toutes mes braquettes sont fixées sur mes planches, fait que là, j'ai mes 5 braquettes de fixées pour la planche numéro 1, puis après ça, je fais mes 5 braquettes fixées pour la planche numéro 2. Fait que supposons que ça, c'est mes planches ici comme ça. Puis là, je suis prêt à les planter. Fait que là, je plante ma première, je me mets au niveau. Bien important, je me mets au niveau quand je prends ma planche dans le sol. Puis après ça, je peux me servir d'un VG-back. Puis là, je viens mettre la coche dans la coche. Puis là, ça me dit, comment que l'autre est supposé d'arriver.
Fait que là, voyez-vous, ça donnerait à peu près ça. Là. Fait que la distance ici, là, entre les deux planches, OK, ça devrait toujours, ou entre les deux, c'est-à-dire braquettes, c'est toujours de 7 pouces 3/8. D'accord? Comme on l'a enseigné dans la vidéo pour faire le mur végétalisé. Fait que quand vous plantez votre première planche, OK, vous plantez votre deuxième, puis vous organisez pour que qu'il y ait 7 pouces 3/8 entre la distance des deux braquettes là puis là. Puis moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je prends un autre bac, puis je l'installe en haut complètement. Fait que j'ai le bac du bas, puis j'ai le bac du haut d'installer. Après ça, ben là, je peux forcer un peu mes planches, tu sais. Il y a une certaine forme de souplesse à ça. Puis là, j'installe mon bac du haut, puis je visse ma braquette, ma dernière des 4 braquettes. Une fois que ça c'est fait, ben là, c'est facile, il nous reste rien qu'à mettre nos bacs comme ça dans les coches. Alors, ça ressemble pas mal à ça, la fabrication d'une biwall. C'est très simple, hein? On résume rapidement en 30 secondes. On achète 2 planches de 8 pieds, on fait des biseaux, on se calcule un 20 pouces de profondeur pour planter ça dans le sol, pour avoir de la bonne robustesse. Après ça, si on a 5 bacs, ben on fait 5 lignes comme ça à 12 pouces et quart de distance entre chacune de ces lignes-là. Ensuite, on veut savoir ce qu'on fait les trous. Hein? Fait que pour savoir comment est-ce qu'on fait les trous, c'est simple. On mesure le centre de la planche, d'accord? Alors, on mesure le centre de la planche ici. Puis, après ça, on calcule 1 pouce 8 entre le centre puis le trou qu'on va percer. On fait ça pour toutes les lignes, OK? Puis une fois que ça c'est fait, ben là, il nous reste juste à mettre la braquette, l'enligner, mettre une fois que le premier trou est fait, on met notre boat dedans. Puis après ça, on l'enligne ici, qu'elle passe vis-à-vis de la ligne. On fait notre trou, on met notre deuxième boat. Puis, c'est merveilleux. On les visse pas tout de suite, les boats, parce qu'on va se servir de cette planche-là comme gabarit après. Fait que là, je l'ai vissé pour vous montrer que ça donnait, là. Mais techniquement, moi, ce que je fais, là, c'est que je fais vraiment juste ma série de trous, d'accord, qui est 1, 2, 3, 4, 5 trous. Ensuite de ça, là, je prends ma planche, je prends tout le temps juste la même plaquette. Je mets ma botte, je fais mon deuxième trou, je l'enlève. J'enlève la plaquette, je mets dans le trou d'en haut. Je mets ma botte, je fais mon deuxième trou, je l'enlève, je mets ma braquette. Puis quand j'ai fini de faire tous les trous, c'est-à-dire les 10 trous de ma première planche, je pogne ma première planche ici. C'est-tu pas merveilleux un peu? Ça fait des gabarits dans la vie. Je pogne ma première planche ici. Je viens m'accoter bien égal ici comme ça. Puis là, tout ce que j'ai à faire, c'est... Je peux mettre des serre-joints si je veux, que ça bouge pas ou quelque chose, je mets du poids dessus un peu. Puis là, je me sers des trous que j'ai fait sur ma planche du dessus pour percer bord en bord la planche qui est en dessous. Fait que là, je viens percer bord en bord comme ça, ma planche qui est de l'autre côté. Puis qu'est-ce que ça fait, c'est que là, mes trous sont parfaits d'une planche à l'autre. Puis j'ai eu juste une fois des mesures à faire pour faire ces trous-là ici. Puis les autres, ça s'est fait juste en utilisant la braquette comme template, comme gabarit. Puis une fois que les trous sont faits, on utilise la planche comme template, comme gabarit. Ensuite, on s'en va au champ. On plante à 20 pouces. On plante approximativement un peu l'autre. On la descend, on la husse. On sert du VG-Bac pour faire notre calcul ici de 6 pouces 3/8 entre les braquettes. Une fois que celle-là du bas est fixe, ça va bien. Là, on pose celle-là du haut pour que les deux planches soient vraiment parallèles. Ensuite, ben, il reste rien qu'à mettre la terre, puis mettre les plantes. Alors, bien sûr, je spécifie, avant de planter nos planches dans la terre, toutes nos braquettes doivent être installées bien correctement et boulonnées des deux bords, là, comme on a fait ici. Alors, c'est ça pour le petit tutoriel. J'espère que ça va vous faciliter le bonheur. Ça vous prend à peu près là, 30 minutes à faire, là, 1 heure tout au plus, comme je vous disais. Ça prend une perceuse avec une mèche 5-16, un petit peu plus grand qu'un quart de pouce, parce que les vis qu'on achète, les
les écrous, c'est-à-dire boulons de carrosserie, hein, que ça s'appelle comme ça. Ben, les boulons de carrosserie qu'on achète, ils ont un quart de diamètre. Fait qu'on prend un petit peu plus grand, on prend une mèche de 5,16. Comme ça, on a un petit jeu, là, tu sais, là, quand c'est le temps de jouer avec les braquettes, on peut ajuster. Ça nous prend un ruban à mesurer, un crayon, puis idéalement une belle équerre neuve qu'on a achetée au brocanteur. Il y en a chez Dollarama. Bref, il y a bien des affaires qui existent chez Dollarama à cette heure. Fait qu'après ça, il nous reste à installer nos bacs. Et le résultat, c'est une belle tour végétalisée, une belle tour à jardin. B-Tower. Alors, mon nom est Yannick Tremblay. J'espère que vous avez apprécié cette chronique sur la fabrication de votre tour B-Tower. Au revoir. Alors, nous voici à la partie plus manuelle de la capsule de 2 minutes, faut que ça pousse du 2 juillet 2024. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire là, pour faire là, des supports en bois qui vont vous permettre de fixer très facilement les VG-Bacs recto-verso d'une certaine manière que ça va former une tour végétalisée dont vous allez pouvoir ancrer dans le sol solidement. Alors, la première étape, c'est d'avoir des planches d'à peu près 8 pieds de long. C'est des planches qu'ils appellent de 6 pouces, là, donc de largeur. Et puis, ça a environ là, une demi, 5-8 d'épaisseur. Un peu, on va mesurer l'épaisseur de ça. Ouais, ça a 3 quarts d'épaisseur. Donc, avec une épaisseur comme ça, vous avez quand même une bonne robustesse. Alors, ça prend 2 planches comme ça de 8 pieds. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on part du bout de la planche, on vient faire une espèce là, de V comme ça là, pour être capable là, de planter. Ah, ben tiens, regarde, un nouveau doigt là dans. Merci, mon amour, pour t'avoir prêté ton doigt. Alors, on a une pointe ici là, qui sert bien sûr à être plantée dans le sol. Puis on la plante là, de la pointe là, jusqu'à cette ligne-là, c'est-à-dire 20 pouces à peu près là, de profondeur là, qu'on va planter notre piquette dans ça, notre planche. Alors, supposons que ça, c'est notre sol, d'accord? Alors là, on commence par calculer les hauteurs. Première étape, calculer les hauteurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on part de notre niveau de sol et on vient se mesurer à peu près, en fait, très exactement, 12 pouces et quart. Alors, c'est 12 pouces et quart la distance entre la ligne du sol et la première ligne qui va servir à installer les braquettes de fixation qu'on voit ici. Alors, les belles braquettes de fixation vont venir se fixer comme ça après la planche qui, elle, va être plantée dans le bois. Alors, ce qu'on veut, c'est d'abord trouver nos hauteurs, faire nos lignes, OK, de hauteur. Deuxième étape, ce qu'on veut, c'est trouver notre centre de planche. Puis troisième étape, ce qu'on veut, c'est perforer ou tracer pour perforer par la suite les trous de référence. Une fois qu'on va avoir tracé ce trou-là, là, ça va être très facile par la suite de prendre la plaquette, de la mettre vis-à-vis du trou, de mettre la note, si on veut, comme ça, de s'enligner vis-à-vis la ligne qu'on a tracée, puis de percer tout simplement avec notre perceuse le deuxième trou de la plaquette. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de calculs et de mesures à faire pour faire une B-Tower. C'est très simple. Là. C'est un petit projet là, qui prend à peine une trentaine de minutes à faire. Là. Mettez 1 heure là, si vous êtes bien relax, là, tranquillement, pas vite. Fait que, dans le fond, on répète, on fait notre pointe ici sur notre planche à 8 pieds, 5 pouces et quart la planche par 3 quarts d'épaisseur, en épinette. Vous achetez ça à la quincaillerie, vous payez ça 2-3 $. Fait que là, on part de la pointe, on fait une petite pointe coupée avec soit une scie ronde, soit une scie à main ou quelque chose comme ça. Puis là, à partir de la pointe, on calcule 20 pouces. Hein. Ça, c'est suffisant là, pour faire planter ça dans le sol. À partir de là, on calcule 12 pouces et quart. On fait une ligne. Quand on a fait notre ligne, notre première ligne, ça, c'est notre première, c'est-à-dire braquette. Là, ça dépend du nombre de braquettes que vous avez par rapport au nombre de bacs que vous voulez installer. Si vous installez un bac,
On a juste besoin de la braquette du haut, puisque le bac, ici, il touche à terre. Si vous installez 2 bacs, là, on va réinstaller une deuxième braquette, 12 pouces écart plus par en haut. 3 bacs, une autre braquette encore 12 pouces écart, il y a tout le temps 12 pouces écart entre vos lignes. Fait que, si vous avez une ligne à faire en haut, vous partez de votre ligne, vous rajoutez 12 pouces écart, puis ça va être votre ligne pour la deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite de braquette. Fait que vous pouvez faire un mur végétalisé facilement de 6 hauteurs. Là. Vous vous promenez là, avec un petit banc là, qu'on peut embarquer dessus, là, c'est super génial. Je vais vous montrer tantôt un peu des petits bancs qu'on a fabriqués là, qui font très bien pour ça. Fait que première étape, on fait notre ligne de sol à 20 pouces, du pic, 12 pouces écart, on trace toutes nos lignes. Fait que si on a 5 VG-bacs, on trace 5 lignes. Si on en a 4, on en trace 4. Après ça, une fois que nos lignes sont toutes faites à 12 pouces écart, on trouve le centre de la ligne. Ça, c'est bien important, on trouve le centre. Parce qu'on veut que notre plaquette, elle soit pas détimée comme ça ou comme ça. On veut qu'elle soit vraiment dans le centre, qu'il y ait la même distance entre ça ici puis ça ici. D'accord? Fait qu'on trouve le centre, puis pour ça, on prend notre ruban à mesurer comme ça. On mesure la planche. Regardez, voyez-vous, 5 pouces écart. Puis on divise 5 pouces écart en deux, ça fait 1 pouce c'est 8. Hein? Si on additionne 7, 8 et 7, 8, ben, ça fait 1 et 1 quart. Parce qu'on a 14, c'est-à-dire 8. 14 16e, d'accord? Fait que ça nous fait 1 pouce, c'est 8, plus 1 pouce, c'est 8. Ça nous fait exactement, si on additionne les deux, pardon, je rejoins la cassette. Entre les deux, excusez-moi, je rejoins la cassette, parce que là, je suis pas parti de la bonne mesure. Entre les deux, voyez-vous, là, il y a 3 pouces et 3 quarts. D'accord? Il y a 3 pouces et 3 quarts entre mes deux trous ici. Fait qu'à partir de mon centre, j'ai 1 pouce c'est 8. C'est de là qui vient mon 1 pouce c'est 8. Alors, je m'excuse, je vais rejoindre la cassette. Mon 1 pouce c'est 8, il vient du centre. À partir du centre, je calcule 1 pouce c'est 8. Puis là, je sais que mon trou va être à la bonne place parce que mon centre est là. Voyez-vous, mon centre est là, puis mon pouce c'est 8 est là. Là, il y a un petit peu d'épaisseur, ça décale la vérité, là, mais voyez-vous, là, j'ai 1 pouce c'est 8 entre le centre de la plaquette, ici, puis le trou. Ça, c'est 1 pouce c'est 8 comme ça. Fait que je calcule 1 pouce c'est 8 une fois, à partir du centre. Puis là, on me fait une petite marque. Je prends mon crayon préféré, là, on me fait une petite marque. Boing. Puis là, je fais la même chose pour l'autre ligne en haut. Je trouve mon centre, fais mon pouce c'est 8. L'autre ligne en haut, je trouve mon centre, fais mon pouce c'est 8. L'autre ligne en haut, etc. Une fois que là, j'ai fait mes 4-5 marques à 1 pouce c'est 8 du centre, là, je prends ma perceuse, je viens faire le trou comme ça, d'accord? Puis là, il me reste ensuite seulement qu'à prendre la plaquette, venir mettre une botte dedans de même. Puis là, je me sers, OK, du centre comme ça pour dire, bon, ben tiens, c'est là que ça va aller. Puis je viens faire un autre trou. On va le faire tout de suite. Voilà, on a un autre trou de fait. Puis là, ce qui est le fun, c'est que là, on souffle un petit peu là-dessus. On prend des vis comme ça. D'accord? Ça, c'est des vis, d'accord, d'un quart de pouce avec le filet numéro 20. Puis, ils ont 1 pouce 3 quarts de long. Vous pouvez l'acheter un petit paquet, un moyen paquet, un gros paquet. Bon, bref, ça dépend de ce que vous avez à votre quincaillerie. Ça vous en prend 2 par, c'est-à-dire braquette. Fait que là, on met notre vis ici. On retourne la planche de bord, puis on vient mettre la vis de l'autre côté. Puis là, avec nos belles petites doigts, nos belles petites mains féminines, on vient visser ça là. Là, vous comprendrez qu'on pourrait mettre l'autre là aussi. Puis là, tout d'un coup, voyez-vous, j'ai mes 2 braquettes qui sont fixées recto, verso. Fait qu'ensuite de ça, ce qu'il me reste à faire, tout simplement, c'est de mettre mes braquettes
quand toutes mes braquettes sont fixées sur mes planches, fait que là, j'ai mes 5 braquettes de fixées pour la planche numéro 1, puis après ça, je fais mes 5 braquettes fixées pour la planche numéro 2. Fait que supposons que ça, c'est mes planches ici comme ça. Puis là, je suis prêt à les planter. Fait que là, je plante ma première, je me mets au niveau. Bien important, je me mets au niveau quand je prends ma planche dans le sol. Puis après ça, je peux me servir d'un VG-back. Puis là, je viens mettre la coche dans la coche. Puis là, ça me dit, comment que l'autre est supposé d'arriver. Fait que là, voyez-vous, ça donnerait à peu près ça. Fait que la distance ici, là, entre les deux planches, ok, ça devrait toujours, ou entre les deux, c'est-à-dire braquettes, c'est toujours de 7 pouces 3/8. D'accord? Comme on l'a enseigné dans la vidéo pour faire le mur végétalisé. Fait que quand vous plantez votre première planche, ok, vous plantez votre deuxième, vous vous organisez pour que qu'il y ait 7 pouces 3/8 entre la distance des deux braquettes là puis là. Puis moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je prends un autre bac, puis je l'installe en haut complètement. Fait que j'ai le bac du bas, puis j'ai le bac du haut d'installer. Après ça, ben là, je peux forcer un peu mes planches, tu sais. Il y a une certaine forme de souplesse à ça. Puis là, j'installe mon bac du haut, puis je visse ma braquette, ma dernière des 4 braquettes. Une fois que ça c'est fait, ben là, c'est facile, il nous reste rien qu'à mettre nos bacs comme ça dans les coches. Alors, ça ressemble pas mal à ça, la fabrication d'une biwall. C'est très simple, hein? On résume rapidement en 30 secondes. On achète 2 planches de 8 pieds, on fait des biseaux, on se calcule un 20 pouces de profondeur pour planter ça dans le sol, pour avoir de la bonne robustesse. Après ça, si on a 5 bacs, ben on fait 5 lignes comme ça à 12 pouces et quart de distance entre chacune de ces lignes-là. Ensuite, on veut savoir ce qu'on fait les trous. Hein? Fait que pour savoir comment est-ce qu'on fait les trous, c'est simple. On mesure le centre de la planche, d'accord? Alors, on mesure le centre de la planche ici. Puis, après ça, on calcule 1 pouce C8 entre le centre puis le trou qu'on va percer. On fait ça pour toutes les lignes, OK? Puis une fois que ça c'est fait, ben là, il nous reste juste à mettre la braquette, l'enligner, mettre une fois que le premier trou est fait, on met notre botte dedans. Puis après ça, on l'enligne ici, qu'elle passe vis-à-vis de la ligne. On fait notre trou, on met notre deuxième botte. Puis, c'est merveilleux. On les visse pas tout de suite, les bottes, parce qu'on va se servir de cette planche-là comme gabarit après. Fait que là, je l'ai vissé pour vous montrer que ça donnait, là. Mais techniquement, moi, ce que je fais, là, c'est que je fais vraiment juste ma série de trous, d'accord, qui est 1, 2, 3, 4, 5 trous. Ensuite de ça, là, je prends ma planche, je prends tout le temps juste la même plaquette. Je mets ma botte, je fais mon deuxième trou, je l'enlève. J'enlève la plaquette, je mets dans le trou d'en haut. Je mets ma botte, je fais mon deuxième trou, je l'enlève, je mets ma braquette. Puis quand j'ai fini de faire tous les trous, c'est-à-dire les 10 trous de ma première planche, je pogne ma première planche ici. C'est-tu pas merveilleux un peu? Ça fait des gabarits dans la vie. Je pogne ma première planche ici. Je viens m'accoter bien égal ici comme ça. Puis là, tout ce que j'ai à faire, c'est... Je peux mettre des serre-joints si je veux, que ça bouge pas ou quelque chose, je mets du poids dessus un peu. Puis là, je me sers des trous que j'ai fait sur ma planche du dessus pour percer bord en bord la planche qui est en dessous. Fait que là, je viens percer bord en bord comme ça, ma planche qui est de l'autre côté. Puis qu'est-ce que ça fait, c'est que là, mes trous sont parfaits d'une planche à l'autre. Puis j'ai eu juste une fois des mesures à faire pour faire ces trous-là ici. Puis les autres, ça s'est fait juste en utilisant la braquette comme template, comme gabarit. Puis une fois que les trous sont faits, on utilise la planche comme template, comme gabarit. Ensuite, on s'en va au champ. On plante à 20 pouces. On plante approximativement un peu l'autre. On la descend, on la husse. On sert du VG-back pour faire notre calcul ici de 6 pouces 3/8 entre les braquettes. Une fois que celle-là du bois est fixe, ça va bien. Là, on pose celle-là du haut pour
que les deux planches soient vraiment parallèles. Ensuite, ben, il reste rien qu'à mettre la terre, puis mettre les plantes. Alors, bien sûr, je spécifie, avant de planter nos planches dans la terre, toutes nos braquettes doivent être installées bien correctement et boulonnées des deux bords, là, comme on a fait ici. Alors, c'est ça pour le petit tutoriel. J'espère que ça va vous faciliter le bonheur. Ça vous prend à peu près là, 30 minutes à faire, là, 1 heure tout au plus, comme je vous disais. Ça prend une perceuse avec une mèche 5-16, un petit peu plus grand qu'un quart de pouce, parce que les vis qu'on achète, les bottes, les écrous, c'est-à-dire boulons de carrosserie, que ça s'appelle comme ça, ben, les boulons de carrosserie qu'on achète, ils ont un quart de diamètre. Fait qu'on prend un petit peu plus grand, on prend une mèche de 5-16. Comme ça, on a un petit jeu, là, tu sais, là, quand c'est le temps de jouer avec les braquettes, on peut ajuster. Ça nous prend un ruban à mesurer, un crayon, puis idéalement une belle équerre neuve qu'on a achetée au brocanteur. Il y en a chez Dollarama. Bref, il y a bien des affaires qui existent chez Dollarama à cette heure. Fait qu'après ça, il nous reste à installer nos bacs. Et le résultat, c'est une belle tour végétalisée, une belle tour à jardin. B-Tower. Alors, mon nom est Yannick Tremblay. J'espère que vous avez apprécié cette chronique sur la fabrication de votre tour B-Tower. Au revoir!